Coucou. Ah oui, on est avec la maman. Ah, j'ai oublié ma lumière. J'arrive. Voilà. Yes, ça va mieux. Salut, 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 salut. Salut à tous les amis. Ah ben voilà, vous voyez, maintenant que j'ai voulu mettre de la musique, ça s'éteint plus. C'est l'île au secours. Comment ça s'éteint ce truc-là? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes amis. Comment allez-vous? Moi, au mieux. Quand je vous retrouve, tout va bien. Merci, René. Ah ben, écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tous les cas, ravissante avec les racines qui poussent. Parce que figurez-vous que moi, mon coiffeur va me prendre avant le 27 mai. Alors, ça a le temps de pousser. Hein. Mais tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fera comme ça. Et mon rayon du soleil du Québec qui arrive, Nicole Culis. Bisous, bonjour. Ça fait plaisir de savoir que de si loin, on nous regarde. Coucou l'Ardèche, ici la Corrèze. Coucou à toutes, coucou à... Ah, Janine, bisous. Ah, ben bonjour ma belle. Ah, ben, tu travailles pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé ça dans la casa? En tous les cas, j'espère que tout va bien. Merci Jacqueline. On fait ça qu'on peut avec ça qu'on a. Mais tout le monde arrive, tout le monde arrive. Eh vas-y, c'est coucou. Eh ben c'est bientôt ton direct, toi. Hein? Ah bah oui, alors il y a Ziz du panier et Louis Netanya. Mais j'ai bien compris. Il y a Samuel Ducrot d'un côté et notre Louis de l'autre. En tous les cas, eh bien, c'est ton jour du direct aujourd'hui, ma Ziz. Alors, je sais que tu as aussi plein de préparatifs, mais c'est très gentil à toi d'être venu. Et figure-toi, eh bien, que le défi du jour, ça sera encore un sketch de toi. Mais bah, tu le regarderas tout à l'heure si tu ne veux pas rester jusqu'au bout. Mais je pense que tu vas bien rigoler, qu'on va bien s'amuser encore tous ensemble dans un sketch inimitable, certes, mais tellement drôle quand les mamies, eh bien, t'imitent. Ça va encore valoir son pesant d'or. En tous les cas, c'est génial. Mais oui, je vois bien que tu vas pas t'empêcher. Et moi, si tu savais, Aziz, je me suis bercée d'un de tes sketchs parce que je voulais faire un nouveau sketch aux mamies aujourd'hui sur toi. Et alors là, j'ai réécouté plein de trucs, j'étais morte de rire. En même temps que je te dis, j'ai la chair de poule parce que, voilà, hein, c'est trop, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Mais c'est ça l'avantage quand on a des amis vedettes et stars. Eh bien, quand on se languit, crac, on appuie sur Google, on tape leur nom et boum, eh ben, du coup, c'est comme s'ils étaient avec nous. C'est génial. En tous les cas, hier, Sophie Darel était là. Alors, elle m'a dit, il n'avait que pour Ziz et moi, tu parlais pas de moi alors que j'étais là, que je t'envoyais des bisous et tout. Alors, j'ai dit, t'as dû te tromper de jour de vidéo, c'est pas possible. Parce que si moi, j'avais pas vu passer ton petit mot, ben, je suis sûre que Ziz ou les autres mamies t'auraient vu passer. Alors là, Céline, on guette. Envoyez-lui, quitte à lui envoyer une invitation. D'ailleurs, comme ça, on sera sûr qu'elle se plante pas ni de direct, ni de jour. Et que, enfin, eh bien, elle sera sur le bon plan, voilà, parce qu'après moi je me fais engueuler en disant mais moi j'ai suivi tout le direct, hier je voulais faire des gros bisous à tout le monde et faire un coucou et tatati et tatata. Mais bon après moi c'est la technologie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'y suis pour rien. Alors aujourd'hui, à ce jour, donc 14 mai, on fête les Mathias, donc bonne fête à tous les Mathias de la terre, du ciel et du monde réunis. Voilà, ça c'est dit. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a des anniversaires.
tout d'abord, très joyeux anniversaire à un ami fidèle qui a été un des premiers partenaires d'ailleurs des élections de Super Mamie, puisqu'il travaillait à l'époque pour Flora Jet. J'en ai déjà parlé, je crois, dans les directs au début du confinement. Eh bien, c'est Louis Passeron. Louis Passeron, aujourd'hui, gros bisous pour ton anniversaire et merci pour nous avoir fleuri et gâté, fleuri toutes ces mamies et gâté parce qu'on avait des magnifiques scènes décorées avec des fleurs somptueuses. Grâce à toi, Louis Passeron, Flora Jet. Et puis, aujourd'hui, eh bien, c'est l'anniversaire d'une femme aussi magnifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Dani Albertini. Alors c'est Annette Detel qui nous a présenté puisque Dani Albertini, je vais vous raconter la petite histoire, eh bien c'est la veuve d'un auteur, compositeur, interprète et producteur. Il a été chanteur connu sur le pseudonyme de Jean-François Maurice. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en même temps, eh bien, c'était un parolier de grand talent puisqu'il est à l'origine il était à l'origine de nombreux morceaux, notamment pour Christophe. Le chanteur Christophe qui nous a bien quittés il n'y a pas très longtemps, dont il devient le producteur et co-signe avec lui le désormais titre célèbre Aline et les marionnettes. Et puis en 1969, il rentre à la direction artistique de la maison de disques AZ et là-bas, il prend sous son aide le chanteur c'est Jérôme pour qui il compose Kiss Me. D'où, eh bien, la relation avec Annette Detel, forcément, qui est la veuve de C. Jérôme, et c'était toutes les deux des amies inséparables, et c'est comme ça qu'Annette me l'a présenté. Et puis après, eh bien, son fameux mari également, eh bien, a collaboré avec Michel Thor sur Amène-moi danser ce soir, et tu danses avec lui, j'en appelle à la tendresse, enfin voilà. Tout, eh bien, ces célèbres chansons, c'est lui qui les a écrites et il nous a quittés, eh bien, en 1996. Voilà, eh bien, très joyeux anniversaire à toi, Dani Albertini, qui aujourd'hui, eh bien, est l'héritière et celle qui perçoit tous ces titres, tout ce qui revient de la SACEM, enfin tout ça, les droits d'auteur. Et voilà, ce qui, que des grands succès, ce qui lui permet bien d'avoir une belle retraite avec une magnifique maison à Cavalère, une autre à Quiberon, enfin voilà, tout va bien. Alors Marie-Ange Bouteiller qui envoie un petit mot en disant bravo Fabienne d'assurer ce direct tous les jours. Tu es une femme extraordinaire pour nous les super mamies et pour nos familles et amis qui se prennent au jeu. Que du bonheur cette famille formidable des super mamies grâce à toi et souhaitons longue vie au comité super mamie et merci à Célinette aussi. Ah, il y a des gens qui ont du mal à avoir la connexion. Et Luigi Verderame qui nous rejoint. Bonjour Luigi, qui est également un grand artiste dont j'ai fait la connaissance en Wallonie et qui nous a fait l'honneur et le bonheur d'être parmi les membres du jury de l'élection de la Super Mamie de la Wallonie au Palais des Congrès de Liège. Mais c'est un grand bonheur et un grand honneur de te retrouver sur ce direct, Luigi Verderame. Merci. Et puis Andrea Sanson, alors les anciennes la connaissent, elle est venue avec moi en Chine puisque c'est elle qui a remporté dans ce concours mondial, celle qui a remporté le trophée de l'artistique puisqu'elle danse les claquettes, elle chante, enfin c'est une artiste aux multiples talents et c'est vrai que je la sais très fidèle au comité Super Mamie, au Super Mamie, d'ailleurs elle est très 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 amie avec Martine Gauthier, c'était la même promo et je m'étonnais un petit peu de ne pas avoir de ses nouvelles, de ne pas l'avoir sur les directs, qu'elle ne relève pas de défis. Tiens, ça y est, Martine Gauthier vient juste de se brancher. Martine, je parle de ta grande copine Andrea Sanson. Voilà, qui m'a écrit un petit mot et je comprends mieux. Alors, coucou Fabi, désolée de mon absence à ton show si agréable et distrayant que je regarde en replay, mais plusieurs événements ont fait que je n'étais pas vraiment en état de participer. En avril, j'ai perdu un ami victime d'un cancer des os et pendant cette pandémie, je n'ai pas pu assister aux obsèques. C'est terrible et cruel. Et depuis quelque temps, je souffre de douleurs digestives. On soupçonne un ou voire 2 ulcères à l'estomac. Alors, je serai en clinique ce jeudi pour une endoscopie, donc on
pense à elle très fort puisque c'est aujourd'hui. Il faut tirer les choses au clair. Tout ceci ne doit pas alourdir ton quotidien, mais je voulais simplement m'excuser pour mon manque de réceptivité suite à la participation à ton show. Bravo pour tous tes efforts et pour le résultat. Je t'embrasse en espérant pouvoir te donner de bonnes nouvelles sous peu. Bonne nuit et pensées affectueuses à toutes mes copines et à toutes les nouvelles super mamies que je n'ai pas encore l'occasion de connaître, mais à qui je fais un gros bisou. Voilà. Merci Andrea Sanson. En tous les cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour également sur sa page Facebook et vous allez voir, c'est une grande artiste aux multiples talents avec qui j'ai eu le bonheur de partager ce voyage en Chine avec d'autres mamies. On était 6 à partir et ça a été un voyage magnifique, mais ça, je vous l'ai déjà raconté. Alors, notre Ziz nous dit qu'est-ce qu'elle foutait la Gauthier, elle devait faire une sieste crapuleuse, certainement avec son Ken, nous dit Joël Clément. Mais vous, ça savez des choses, vous, hein, les amis. Moi, je soupçonne pas tout ça. Hein. Ouais, on adore Andrea, c'est une Anglaise. Enfin, elle a la double nationalité franco-anglaise. Donc, elle est très british. Mais en même temps, elle chante magnifiquement bien. Elle danse des claquettes, je vous en parle pas. Pour avoir reçu un prix mondial en Chine, hein, sur un numéro de claquettes, c'est que c'est quelque chose. Mais bon, elle vient aussi régulièrement en Tunisie. Donc, vous la verrez très certainement. Eh bien, en Tunisie. Voilà. Elle était à Mamet, tout à fait. Donc, effectivement, Mireille Durand, qui fait partie de la dernière promo, a eu l'occasion de la rencontrer. Et toi aussi, mon Joël, tu la connais bien. Ben oui, c'est la même promo, tout ça. Hein, voilà. Coucou Anita, qui vient de se brancher. Et notre Lydia Bensoussan, c'est pareil, je me disais, mais elle a mis du temps, elle aussi, à démarrer. Merci Annie. Et oui, c'est notre Mary Poppins, tout à fait. Et puis, elle, ça y est, elle a démarré. Alors, vous avez vu, quel bonheur quand elle chante La Tendresse. Hein, Lydia Bensoussan, qui habite le Canet, hein, qui a une super mamie qu'on avait élue, je ne sais plus si c'était Alpes-Maritimes ou Côte d'Azur à l'époque, mais qui est très fidèle depuis et qui vient aussi tout le temps en Tunisie. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller sur son mur pour découvrir cette chanson La Tendresse. C'est juste magnifique. Voilà. Oui, Martine, tu nous dis que tu n'es pas prête de faire une sieste scrapuleuse, mais là, on a vu que tu étais sortie de chez le coiffeur, là, toute ci, toute mi. Donc, je ne sais pas, mais ça cache peut-être quelque chose. Oui, Christiane, tu as plein de super mamies formidables à connaître. Et tu vas voir que c'est juste du bonheur. Et notre Annie Nemrod, qui est venue à ton élection, elle était là à Vals-les-Bains. Elle est montée avec carrément, je ne sais plus, 30 ou 40 potes de Salon de Provence pour venir à cette élection de la super mamie. Tout ça, bien, magnifique, magnifique. Et oui, tout à fait, Ziz dit que Andrea Sanson, la première fois que Ziz a joué à Toulouse en 2014, elle l'a énormément soutenue, tout comme notre Michel Béraud. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Nicole Culis, aujourd'hui, a de la difficulté avec la connexion. Visiblement, pour le reste, bien, ça marche. C'est peut-être parce que c'est un peu loin, hein, Québec, c'est peut-être pour ça. Et oui, et puis c'est l'anniversaire de notre superstar du confinement, Magali Andréani, qui fait partie, merci Célinette, de la communication de l'ES13 et qui a relevé bien plein de beaux défis. Mais là, à l'ES13, ils sont repartis à bosser, hein, ils sont dans les bureaux. Donc je sais qu'ils regardent bien les directs, les replays des directs, mais ils sont là. Et Christophe Dambrune qui dit me revoilà, quel bonheur, ça y est, il nous réapparaît. Christophe, je t'attends toujours dans un des sketchs que tu veux, mais bon, ça fait longtemps que tu n'as pas été là. Eh bien, mon René Dalmasso aussi qui dit bonjour Fabienne, toujours autant fatiguée, j'ai du mal à me renaître. Oui, mais tu vas te remettre, René. C'est long, on le sait, mais à partir du moment où déjà, t'as pas été hospitalisé, tu es toujours fatigué, mais ça c'est normal, il parle de 3 semaines, un mois pour bien se remettre, mais tu es un combattant et ça va aller, j'en suis sûre. Et René qui dit, ah oui, Annie a une sacrée équipe derrière elle, ça c'est clair, voilà. Ah là, et oui, notre Ziz qui dit que Martine faisait la sieste avec Christophe, ça m'étonnerait, mauvaise langue. D'autant plus que Christophe, il est à Varennes-Vauzelles et que notre Martine, elle est à Istres. Ça fait un peu loin hein, pour faire une sieste crapuleuse. Non. Et ils sont confinés chacun de leur côté. Ça, je le sais parce que moi, j'en connais des choses.
Eh bien, tant pis, ma Nicole, quitte-nous, tu regarderas le replay, puis peut-être qu'on se retrouvera demain. Gros bisous en tous les cas, et merci. Alors, Martine qui nous dit, Andrea Sanson, c'est ma doudou. Elle m'a reçu plusieurs fois chez elle pour les élections à Toulouse. Et oui, et puis vous êtes inséparables en Tunisie. Je sais que vous étiez collés tout le temps ensemble, vous avez partagé la chambre. Enfin bon, génial, génial, génial. Il les aime plus poilus. Je pense, Maziz, ça tu le sais, toi, hein. Oh, vous me faites rire tous. Voilà, alors là, vous me faites rire, mais j'ai un beau texte que m'a envoyé Lydia Bensoussan et que je voudrais vous lire parce que je le trouve encore une fois bien sympathique et voilà, vous allez voir. Allez, oui, Christophe dit Ziz, Martine n'a pas assez de moustache à mon goût, lol. Allez, je vous lis le petit texte que m'a envoyé Lydia Bensoussan et qui est, enfin le titre c'est Le roi de la création. Allez, au commencement, Dieu... attends, parce que là j'ai du mal, hein. Ah bon, Lucille, elle nous dit, je dois vous quitter, je prépare une surprise. Voilà. Bon, on y va. Je vous lis enfin le texte et j'arrête de lire les messages, autrement j'y arriverai pas. Au commencement, Dieu créa l'âne et lui dit, tu travailleras du matin au soir, tu auras pour nourriture du foin, tu seras bête et tu vivras 50 ans. L'âne accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, vivre 50 ans, c'est trop, 20 me suffiront. Dieu lui dit, d'accord. Dieu créa ensuite le chien et lui dit, tu garderas la maison de l'homme et tu seras son meilleur ami. Tu rongeras des os et tu vivras 25 ans. Le chien accepta de la tête, toutefois, objecta-t-il, vivre 25 ans c'est trop, 10 me suffiront. Dieu dit, d'accord. Puis Dieu créa le singe et lui dit, tu sauteras d'une branche à l'autre, tu feras des grimaces et tu vivras 20 ans. Le singe accepta de la tête, toutefois, objecta-t-il, vivre 20 ans c'est trop, 10 me suffiront. Dieu dit, d'accord. Finalement, Dieu créa l'homme et lui dit, tu seras le seul être raisonnable sur la face de la terre et tu donneras des noms à tous les animaux. Tu domineras la terre et tu vivras 20 ans. L'homme accepta de la tête. Oui, Seigneur, toutefois 20 ans, c'est trop peu. Donne-moi, Seigneur, les 30 ans que l'âne a refusé, les 15 ans que le chien a refusé et les 10 que le singe a refusé. Dieu accepta aussi de la tête. Depuis lors, l'homme vit ses 20 ans d'homme, il se marie et pendant 30 ans, il travaille comme un âne. Puis, lorsque ses enfants sont partis, il vit 15 ans comme un chien en gardant la maison. Arrivé à l'âge de la retraite, il vit encore 10 ans comme un singe, passant d'une maison à l'autre, d'un fil à l'autre, et en faisant des grimaces pour la joie de ses petits-enfants. Voilà ce beau texte. Alors, entre-temps, vous avez tous des coconnés. Donc, moi, j'ai rien vu passer parce que je m'oblige à lire sérieusement ce magnifique texte. Voilà. Et oui, Mani, c'est cela le S13. Une sacrée bande de potes et de copains et tous solidaires aussi. C'est magnifique. Alors, Martini, c'est pas la Saint-Martin aujourd'hui. Voilà. Ouais, après un peu de bidouillage, ça y est, notre Nicole Culis revient avec plaisir. Ben, pour nous aussi, je suis géniale que ça marche. Voilà. Alors, quand j'ai plus d'histoire à raconter, tout d'un coup, il y a un blanc. Alors, peut-être que vous êtes en décalage et que vous écoutez mon histoire, j'en sais rien, mais avouez que c'est pas rigolo pour moi, hein, parce que quand je lis un texte sérieux, je vois plein de conneries qui passent, j'ai envie de me poiler, mais je me dis non, il faut pas lire, il faut rester dans ton texte. Et puis, quand mon texte est fini, vous devez l'entendre, et puis là, il n'y a plus rien qui se passe. Ah, René me dit très beau, donc c'est la première qui réagit, donc c'est bien ce que je pensais. C'est un petit peu en décalage, et c'est pour ça, eh bien, qu'on n'est pas trop calé. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire un petit peu la revue de presse de la page Super Mamie et de vos pages, mesdames. Alors, Martine, notre Super Mamie Code Bleu 2009, qui dit au top, moi je dis qu'elle est au top avec le coaching sportif Métamorphose, où elle nous a bien fait la bomba. Alors ça, beau montage, belle, comment on va dire, transformation
formation. Et bomba, hein, parce qu'avec ta perruque longue blonde et puis ta robe hyper sexy, ça déménage. Hein. C'est pour ça que la sieste crapuleuse, à mon avis, hein, voilà. Et puis bravo pour les yeux de la maman que tu as magnifiquement bien interprété. Et puis Betty de Mont-de-Marsan qui a revêtu les couleurs basques pour relever le défi de la bamba. Micheline, notre super mamie Seine-Maritime 2019 qui a fait son sport avec la bomba. Sonia qui a chanté la bamba accompagnée de sa guitare et de ses mannequins. Marie-Christine, notre super mamie du Nord, après la bamba, elle a dansé la bomba. Ça y est, on est arrivé, c'est pour ça qu'on a fait bomba, bamba, hein, puisqu'il y en a qui avaient confondu. Voilà. Et puis Malika, notre super mamie France 2011, eh bien, au top avec le défi de la machine à écrire. Voilà. Hein, voilà, vous vous rappelez. Patricia, notre super mamie du territoire de Belfort, qui nous a réveillés avec le défi de la machine à écrire et en a profité pour rendre un hommage à la bonne humeur des super mamies pendant ce confinement. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, Françoise, notre super mamie des Bouches-du-Rhône 2013 qui nous a réveillés avec sa chorégraphie de la bomba et nous réalise une super chorégraphie avec Joël sur la bamba, bomba, bamba, à ne pas confondre. Et puis Marie-France, c'est la super mamie des Alpes de Haute-Provence 2019 qui fêtait hier son anniversaire. Mon Louis Passeron, t'arrives à l'instant, mais je t'ai souhaité un joyeux anniversaire en tout début de ce direct. Voilà, alors, joyeux anniversaire, super Louis. Oh oui, Martine, les cheveux longs, très sexy, ça c'est clair. Hein. Bonjour Jamila, bah oui, j'ai bonne mine. Bah, moi aussi, je suis très contente et heureuse de savoir que vous êtes là. Et merci pour ce gentil mot qui me fait très plaisir. Oui, il va falloir que tu traverses l'Atlantique pour surveiller un peu ta sœur. Hein. Oui, on la reconnaît plus. T'as vu, elle s'habille sexe, elle met des perruques avec des cheveux longs, avec des cheveux courts. Oui, puis je me rappelle aussi d'une robe rouge là qui est passée, c'était un grand moment. Voilà. Alors, je reprends. Marie-France, donc super mamie des Alpes de Haute-Provence qui fêtait hier son anniversaire, m'a envoyé un petit mot pour vous dire que suite au message qu'elle a reçu pour son anniversaire, elle poste donc ce message. Je remercie Fabienne, Céline et toutes les super mamies, ainsi que mes amis, mes élèves et ma famille, d'avoir pensé à moi et de m'avoir écrit toutes ces gentillesses. Prenez soin de vous. Merci à vous tous. Je pense souvent à vous et à tous et à tous nos bons moments. Gros bisous. Soyez prudents et à vite pour la finale Super Mamie. Voilà. Ah oui, Christiane, ça sera une de tes collègues de promotion, Marie-France, et bien Super Mamie des Alpes de Haute-Provence 2019, qui a été un des coachs d'un des élèves qui est arrivé très haut dans l'émission The Voice d'ailleurs. Voilà. Et puis Roger Marc, on n'avait pas de nouvelles, apparemment ça passait mal où ils étaient pendant qu'ils étaient confinés, mais là on a un texte et qui nous dit « Je vais faire comme beaucoup d'entre vous, je vais fabriquer des masques à gaz pour les soignants, pour que les soignants pansent les plaies, des mascaras pour les chercheurs qui font des tests sur les souris, des masculins pour redonner la santé aux pilotes, on pourra leur dire maintenant tu as la Formule 1, et aussi des mascarpones pour les pêcheurs afin qu'ils attrapent beaucoup de poissons, des mascottes pour donner aux amis que l'on reçoit. Et bien voilà, bravo pour tous ces beaux jeux de mots, mais ça lui ressemble bien. Magali Andréani, coucou, je t'ai souhaité ton anniversaire aussi en tout début de ce direct. Toi que j'ai surnommé et que j'appelle ma star du confinement, parce qu'effectivement, je t'ai découverte grâce à ce confinement et grâce à toutes les parodies que tu as relevées en tout début de confinement pour animer la page Facebook de l'ES13. J'ai vraiment adoré ton sens de l'humour et surtout ton sens de mise en scène formidable. Voilà. Et des mascarpones également, mon Joël. Et oui, on est parti dans les jeux de mots, mais on n'est pas sorti, hein, je vous le dis. Et puis, et oh, dis donc, je vous ai pas fait les anniversaires du jour aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Il ne faut pas confondre empiler des culottes et enfiler des pilotes.
Vas-y. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patrick Bruel. Oui. Alors, dites-moi, à votre avis, quel âge a Patrick Bruel aujourd'hui? Puis ne faites pas Google, Wikipédia, tout ce que vous voulez, parce que c'est pas drôle du tout. Essayez voilà, comme ça, là, tac, comment on dit, au doigt levé? Je sais pas. Allez, essayez de me dire un petit peu à votre avis quel âge a Patrick Bruel aujourd'hui, les amigos. Please, soyez gentils, trichez pas et soyons fair play. Alors, Anita me dit 60. Non. Oh putain, ça repartit ça. Non, non, non. Voilà, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Alors, Anita me dit 60. Attends que je regarde. Moi, je dis non. Patrick, ouais, on l'a vu à Aluna, il nous a fait. Aluna, c'est un grand festival qui est en Ardèche, qui malheureusement est annulé cette année. Et alors, il y avait Patrick Bruel, je vous raconte même pas. Il m'a scotché, tant il a une présence scénique incroyable, un charisme, mais de fou. Et là, eh bien, ce festival, je ne sais pas combien il y a de milliers de personnes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes aussi. Eh bien, il est arrivé à faire chanter tout le monde à l'unisson la Marseillaise en plein milieu de son tour de chant. Waouh, j'en ai encore la chair de poule quand je vous en parle. J'ai vraiment découvert Patrick Bruel sur scène parce que je ne l'avais jamais vu et je l'ai trouvé juste géantissime. Voilà. Alors, Nicole, oui, tu as la bonne réponse. Non, Ziz. Martine, non. Sylvie, non, non. Marie-Ange, oui, tu as la bonne réponse. Mireille, non. Sylvie, non. Coucou Sylvie Sauvage. Marie-Christine Chignard a la bonne réponse. Christophe Dambrine, non. La Seine Soso, non. Jamila, non plus. Isabelle Charpentier, non plus. René, non plus. Francine, non plus. Michel, Betty Laporte a la bonne réponse. Oui, Céline qui dit grande et belle prestation de notre ami Patrick Bruel. C'était juste magnifique. Ah, tu l'as vu à poil, toi, Patrick Bruel, vas-y, dis-nous tout. Il y a 24 ans. Bah écoute, je pense il est toujours très beau hein, comme garçon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais Patrick, voilà. René Languechot, oui, bravo. Francine, non. Oui, Céline nous dit, elle a appris à apprécier Patrick Bruel ce jour-là. Et c'est vrai qu'il a bluffé, mais un bon nombre d'entre nous qui étions là présents et présentes, parce que, waouh! Quel talent, quelle prestance et tout, quoi. Waouh, 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 waouh. Allez, Christiane, il ne faut pas confondre Soprano de Bergerac avec 50 kilos de à la FNAC. J'ai lu ce matin 59,61. Raconte-nous l'histoire quand tu l'avais vu en gare. Ah, tu te rappelles, Anita, que j'ai rencontré Patrick Bruel et qu'elle me dit raconte-nous l'histoire. Moi, je dis pas tout. Hein. Zizi nous dit qu'il y a 24 ans, ça valait le coup, mais effectivement, Anita vient de me rappeler que moi aussi, je l'ai vu et voilà, on a bien rigolé avec Patrick Bruel. Mais il y a très longtemps, effectivement. C'est vrai que je pourrais faire un livre, sauf qu'il me faut des mémoires autour de moi parce que je me rappelle plus trop tellement que j'en ai vécu et traversé des choses. Mais c'est vrai. Tiens, je vais vous raconter la petite histoire avec Patrick Bruel. Mais juste avant, eh bien, certains avaient trouvé, effectivement, aujourd'hui, et il ne les fait pas, je trouve, Patrick Bruel fête ses 61 ans. Voilà. Et oui, et puis, c'est aussi l'anniversaire d'une actrice qui a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle féminin en 2005 pour le rôle de Katharine Hepburn dans Aviator. Elle était présidente du jury du Festival de Cannes en 2018. Elle a tourné aussi, elle a joué dans Le Seigneur des Anneaux et c'est Kate Blanc. Alors on dit Blanchette, je sais pas. Voilà, alors c'est son anniversaire, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous la reconnaissez, oui, bah, vous devez la connaître au moins comme ça. À votre avis, quel âge fête-t-elle aujourd'hui? La Christiane qui me dit qu'il faut faire venir Patrick au Super Mamie. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il a été formidable hein, pendant toute cette période de confinement. Il a fait des directs tous les jours. Il était confiné seul chez lui parce qu'il a attrapé le Codiv au départ. Et voilà. Et tous les jours, il prenait sa guitare ou le piano. Et yes. Non, Blanquette, c'est de faux. Alors on va dire Blanchette. Mais ça fait chèvre un peu Blanchette. Moi, quand j'étais petite, j'allais en vacances en Haute-Ardèche. Il y avait une ferme et il y avait ma chèvre préférée, elle s'appelait Blanchette.
Bon, écoute, c'est pas grave, oui, pas grand monde la connaît. Alors, 43, 77, donc Marie-Ange, je ne dois pas la connaître du tout, hein. 77 ans, c'est un peu vieux pour cette belle et jeune actrice. Connais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, elle fête ses 51 ans aujourd'hui, puisque vous la connaissez pas, vous regarderez. C'est Kate Blanchette, Blanquette, Blanchette, voilà. Zizi me dit la Blanquette, c'est de Monsieur Seguin, voilà. Tout à fait. Oui, alors ma petite histoire avec Patrick Bruel, je vais vous la raconter vite fait parce que c'est mignon, puis ça arrive pas tous les jours. Comment ça s'est passé? Effectivement, j'étais partie en week-end avec des restaurateurs, puisque le papa de mon fils à l'époque avait une auberge, etc. Et on était invité par une grosse maison de vin qui s'appelle de Champagne, aussi de Las, hein, c'est à côté de Valence, enfin voilà, c'est par là. Et donc on arrive à la gare de Valence, tout va bien, on passe un week-end avec d'autres des restaurateurs. J'ai dormi d'ailleurs dans un château, dans le lit du comte de la Doucette, pas avec le comte, hein, mais à l'époque avec le papa de mon fils. Enfin, on a été reçus comme des rois et des princes. Et donc on nous ramène après à la gare de Valence pour repartir sur Paris, hein, puisqu'à l'époque j'habitais dans l'Oise. Et là, on nous dit, faut pas changer, que le train va avoir du retard, etc. Et puis qu'on ne sait pas combien de temps de retard. Et donc on était tout un groupe de potes, hein, restaurateurs, etc. Et parmi eux, il y avait un petit couple. On aurait cru Zézette, vous savez, le Père Noël est une ordure, là, avec avec l'acteur, etc. C'était le même genre, mais elle, c'était vraiment Zézette, Zézette, Zézette. Et là, qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, donc on sortait de la gare, je sais pas si vous connaissez la gare de Valenceville, mais il y a une grande place devant qui est magnifique d'ailleurs, toute pavée. Et là, ils nous font un sketch, mais un sketch de fou, en gueulant contre la SNCF. Mais c'était drôle, c'était drôle, c'était drôle, c'était drôle. Et voilà. Quand on était dans la gare avant de sortir et qu'ils nous fassent le sketch, j'avais remarqué un black, mais magnifique, un beau black. Alors Gaulet, je vous raconte pas, qui devait faire au moins plus d'1,90 m, super bien fringué. Waouh, je vois le gars, je me dis, bah dis donc, c'est à Valence, voilà, il vient chercher quelqu'un visiblement, il attendait là, etc. Très bien. Bon, donc là, voilà. Alors là, on se retrouve sur la place avec ce petit couple qui nous fait un sketch, mais à pleurer de rire, et à tel point que nous, on les regarde et que tout autour, eh bien, se crée un cercle autour d'eux. Voilà. Et là, comme ils voient qu'ils ont du succès et qu'ils étaient drôles à mourir et que ça part et ça part et ça part, ça dure et ça dure. Et juste en face de moi, dans ce cercle, je vois mon beau black juste en face, voilà. Et donc forcément, je le remarque parce qu'il était grand et tout ça. Et à côté de lui, un gars qui me faisait des sourires et puis des petits coucous comme ça, machin. Et voilà. Et puis moi, ben, j'étais prise par l'histoire et je me marrais comme les autres. Puis je regarde à nouveau ce gars qui me fait des petits coucous comme ça. Et dans ma tête, je me dis, merde, c'est bizarre, je le connais. Et il me faisait des coucous, puis il me faisait comme ça, et des coucous, et comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a et tout. Et puis tout d'un coup, ma copine qui est à côté de moi, je lui dis, mais tu le connais, le mec là-bas? Parce que je sais pas, moi je vois pas qui c'est du tout. Et là, elle crie, mais oui, mais c'est Patrick! Et c'était Patrick Bruel. Et à ce moment-là, il me regarde, il explose de rire. Il me fait comme ça, l'air de dire toi, parce qu'il avait bien vu que j'avais pas tilté et je l'avais pas reconnu. Et là, le black, qui était forcément son garde du corps, l'attrape par le bras et pof, ils partent dans leur voiture qui était garée juste au bord de la place, quoi. Voilà. Et donc la zézette en question, quand elle sait que c'est Patrick Bruel, elle est fan de Patrick, tu penses qu'elle court à la voiture, elle tape au carreau parce qu'elle voulait absolument un autographe. Et puis ma copine qui avait crié Patrick, elle m'entraîne avec elle parce qu'elle voulait absolument voir Patrick Bruel. Et donc là, Patrick Bruel, très gentiment, baisse la vitre de son côté passager. Il était côté passager. Il dit à la zézette en question, vous m'avez fait mourir de rire, merci, merci, j'ai passé un super moment. Et puis moi, qui étais juste derrière, il me dit, quant à toi, hein, c'est bien dommage parce que je serais bien resté un peu plus si les gens m'avaient pas reconnu. Mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de te faire tous ces signes, etc. Parce que je t'ai trouvé, tu te marrais tellement, puis en même temps, t'es tellement jolie. Voilà. Et après, la vitre est remontée et le black, il est parti. Et voilà. Et ben c'est tout. Voilà la rencontre avec Bruel. Mais non, parce que j'étais dans mon sketch, je me marrais comme une malade. Puis je m'attendais pas du tout à voir Patrick Bruel en face de moi.
voilà, quoi, j'avais vu plus le black, voilà, le black m'avait marqué, mais c'est vrai que bon, ça n'empêche pas qu'il est très très beau, notre Patrick Bruel, n'est-ce pas? Alors Loulou dit que je suis bavarde, mais oui, on me demande de raconter des histoires, donc moi je raconte, hein, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça et puis c'est tout, hein. Mais tu me connais, mon Loulou, tu le sais bien, j'ai pas besoin de boire du pastis pour être bavarde, hein. Mais bon, boire du pastis, ça me fait pas dormir non plus, tu le sais. Bon, allez, Sophie Darel hier, eh bien, qui a posté les retrouvailles, hein, avec après 2 mois de confinement avec son copain, le docteur Gérard Kierzek, que si vous regardez LCI, eh bien, vous le voyez tous les jours, hein, il est tous les matins à l'antenne. Vous savez, c'est le docteur référent, il est chef des urgences, je crois. À l'hôpital, un hôpital parisien, et c'est le docteur référent et bien, pour LCI. Voilà. Et donc, elle a dîné avec lui hier soir. Moi aussi, je le connais bien, Gérard, puisque j'ai eu dîné avec lui et Sophie, etc. Donc, on en saura peut-être un peu plus sur les infos un peu plus secrètes. Et je vous promets que je vous dirai tout. Martine me dit tu aurais dû sauter sur l'occasion. Mais t'inquiète, va. Voilà. Il paraît que c'est un très grand dragueur, ce monsieur, et puis que toutes les nanas sont bien sûr à ses pieds. Donc tu penses bien que Fabienne Ollier, elle n'a pas plus de chance qu'une autre, hein. Voilà, tout simplement. Ma vie privée, c'est pas ma vie privée, ça c'est une anecdote. J'ai pas raconté plus, hein. Loulou. Non mais allez, un petit mot également sur Isabelle. Isabelle, notre super mamie Charente-Maritime et Solidarité 2018. Oui, eh bien, ils nous ont fait une chorégraphie endiablée avec son amour rené sur la bamba. Bravo à vous deux, tous les deux toujours fidèles. Dès que je donne un défi, crac, ils repartent. Et là, vous allez voir que vous allez vous marier avec le défi du jour, puisque c'est un défi sur un remake d'un sketch de Ziz qui est drôle comme tous d'ailleurs à mourir. Voilà. Et puis, Valérie, notre super mamie d'Amiens 2020 qui adresse ce petit message. Bonjour, je voulais adresser un message à Fabienne, à Céline et aux super mamies. Depuis 2 mois, je n'ai pratiquement pas manqué un Facebook Live et c'était une joie de vous retrouver quotidiennement toutes. Je n'ai pas eu le temps de relever les défis, pourtant si passionnants, mais à ma manière, j'ai participé en vous adressant quelques messages. D'Ariane, Léa, mon petit-fils, Issa ont participé à des actions que je soutenais. Je suis actuellement très occupée à mettre en place des projets de solidarité avec mon association pour la Tunisie et à distance, ce n'est pas fort aisé de le faire. J'essaie aussi d'organiser des événements en France pour financer ces projets et avec le confinement, ceux-ci ont tous dû être reportés. Tu me fais rire, Loulou, arrête, je lis. Un devrait voir le jour en novembre. Tout ceci pour vous dire que je serai moins présente dans les Facebook Live à partir d'aujourd'hui, mais bien entendu, je les regarderai en replay. À compter de demain, je vais aider également la mairie d'Amiens dans la distribution des masques. J'ai toujours en mémoire une citation d'un poète nicaraguayen qui dit « La solidarité, c'est la tendresse des peuples ». Pendant ce confinement, j'ai passé de super moments avec Fabienne, toi, les artistes qui se sont associés et toutes les super mamies. Quelle belle famille. Merci à Fabienne d'avoir créé ce concept. J'ai hâte de vous retrouver à la finale et tellement heureuse de faire partie de cette jolie famille pleine de vie, de solidarité et d'amour. Gros bisous à toutes et c'est signé Valérie, super mamie d'Amiens. Eh bien, je suis ravie que pour une majorité d'entre vous, eh bien, ces directs vous aient égayé. Parce que c'est vrai que j'ai un petit peu souffert de l'absence de beaucoup d'autres mamies eh bien, qui n'ont pas été présentes à nos côtés. Je le regrette bien. Mais bon, ça, peut-être qu'elles ont regardé les replays, mais en tous les cas, on n'est pas au courant. Voilà. Alors, Jean-Louis me dit, je ne reconnais pas ton accent. Ben, c'est normal, j'ai repris l'accent un peu du sud, certainement, mon loulou. Hein. Oui, 30 ans passés à Paris, je parlais un peu pointu, n'est-ce pas? Et puis, 5 ans en Ardèche, j'ai repris, eh bien, l'accent du sud. Voilà. C'est Françoise Testard, coucou.
Ah, je vois qu'Isabelle Charpentier dit bonjour à Rita Largillier. Ben alors, génial. Bonjour Rita, ravie et enchantée de te savoir sur ce direct, puisque eh bien, j'ai eu un regret de ne pas avoir de tes nouvelles depuis eh bien, ce confinement. Je crois que Céline d'ailleurs avait pris le soin de prendre de tes nouvelles. Et puis depuis, ben, plus de news. Mais là, si tu es là aujourd'hui, eh bien voilà, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors n'oubliez pas à 17h le live de Ziz. Et puis un petit mot de Sloan qui nous dit et qui vous dit: mes amis, je vous donne rendez-vous sur le JT de 13h de TF1 demain pour le passage de l'humanitaire pour les EHPAD publics que nous avons fait avec quelques chanteurs des années 80 qui ont été formidables. Je vous embrasse et je vous aime. Et c'est signé Sloan. Voilà. On ira boire un petit thé au Café des Délices à Sidi Bou Saïd. On l'a déjà fait à l'époque, mais c'est qu'avec un grand plaisir qu'on y retourne. Alors, une énigme, je vais vous lire une énigme du père Fouras. Et vous allez essayer de trouver qui suis-je. D'accord? Dans l'énigme, on est parti. Pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Qui suis-je? Ah ah, je vous le redis. Pour couvrir ma maîtresse, je me gonfle et me dresse. Quand j'ai fini mon service, je me plisse et je pisse. Qui suis-je? Elle est dure, hein, cette énigme du père Fouras. Bon, après, je peux vous amener peut-être des petits indices si vous avez du mal à trouver. Mais déjà, essayez un petit peu de vous creuser la tête. Habitat du Dul, bah bien sûr. Ah, ma Ziz. Céline une nappe, non, le voile, non. Oh, tu m'énerves, Nicole, hein? Tu m'énerves, Nicole Cullis. Mais non, bah, je plaisante, hein. Chut, on dit rien. Il faut laisser un peu durer. Oh, Micheline Lebertier aussi, elle a trouvé. La scène sauce, c'est le zizi. Isabelle nous dit une serviette, une bouée, un apperon. Oui, il y en a plein qui trouvent, ça m'énerve. Vous la connaissiez d'avant ou pas? Une bouée. Dites-moi si vous avez triché, si vous la connaissiez d'avant. Parce que moi, quand je l'ai lu, non, non, c'est pas coquin du tout. Ça, tu sais bien que moi, c'est que des blagounettes, pas coquines. Ça, on pense que, parce que vous avez l'esprit mal placé, mais il n'y a rien de coquin. Hein. Et puis en plus, tu l'as bien compris, Martine, puisque tu as trouvé la réponse. Vous m'énervez tous, vous l'avez toutes trouvée de suite, vous deviez la connaître. Hein. Voilà. Un indice, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé. Si on ne veut pas être trempé, il vaut mieux me prendre à la main, encore plus bas pour la solution. Mais non, ma Nicole, c'est une blague. Oh, Martine aussi, elle a trouvé, hein. Comme Marie-Christine Chignard, comme Marie-Ange Joex, comme il y en a plein qui ont trouvé. Bravo. Le deuxième indice, pour éviter de mettre des gouttes partout, il faut me secouer avant de me ranger. Ah, bah bravo les filles, vous êtes hyper fortiches alors, parce que vous ne connaissiez pas, vous avez trouvé d'un coup, eh ben oui, c'est un parapluie. Voilà, et puis pour ceux qui avaient l'esprit mal placé, eh bien, à quoi pensez-vous les amis? Bravo Marie-Ange Bouteiller, ben, tout le monde a trouvé. Génial ma Lydia Bensoussan, qui est là et qui est avec nous. J'ai lu ton texte en début de direct tout à l'heure. Mais bon, je sais eh bien, que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, quand vous arrivez en milieu, le replay du début. Et puis, n'hésitez pas non plus à le partager quand je mets le replay. N'hésitez pas à le partager sur vos pages de façon eh bien, à ce qu'on enregistre eh bien, des vues supplémentaires. Ça ne peut faire qu'une bonne promo pour eh bien, nos élections de Super Mamie. Alors, vous avez vu qu'apparemment, le Premier ministre a dit qu'on allait pouvoir partir en vacances en juillet-août
en France. Et j'ai vu aussi, c'est dans les dom-toms, bon, c'est toujours la France, hein, bien sûr. Et puis que normalement, eh bien, si tout va bien, hein, parce qu'il faut voir s'il n'y a pas de pics à nouveau qui reviennent, vers le 2 juin, eh bien, les restos, hôtels, tout ça pourrait réouvrir. Mais tout ça à condition, bien entendu, qu'on n'ait pas de deuxième vague. Bisous, ma Ziz, va bien te peindre, et puis on se retrouve tout à l'heure sur ton direct. Bisous, bisous, bisous. À tout de suite, oui, sur ton direct à 17h. Oui. Ah bah tout le monde me fait des gros bisous. Maintenant, il n'a pas besoin de ravalement, notre Ziz. Il est nature peinture. Et voilà. Alors, je vous parlais de ça, oui, donc c'était sous réserve, bien entendu, de l'évolution de l'épidémie et des restrictions très localisées, voilà. Donc, pour préparer ces vacances, le chef du gouvernement assure que les Français peuvent prendre leurs réservations et grâce à l'engagement des professionnels du tourisme, qui vous promettent un remboursement intégral en cas d'annulation liée au coronavirus. Coucou Corinne Arnaud, Gérard Le Ruth de Liège, enfin à côté, hein, qui est la sœur de Patricia Gérard. Voilà. Ben, septembre pour la Tunisie, je sais pas. Oh, bah alors là, je suis très touchée. Irène Fontaine, mon amie Irène, que j'ai jamais vue sur un direct depuis le début de ce confinement. Et là, gros bisous, ma Irène. Coucou Maziz, allez, prépare-toi bien et à tout à l'heure sur ton direct, t'inquiète pas, on ne va pas louper ça. Et surtout que tu sais qu'aujourd'hui les mamies vont relever un défi sur un de tes sketchs. Oui, lequel? Tu découvriras ça. Voilà. Alors, j'ai également Nardine Artignan, qui est la présidente du fan club de Ziz, qui m'a envoyé plein de petites blagounettes ou de petites tirades ou citations, dont la première est « L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi positif et bienveillant ». Et puis, l'humour, c'est le paracétamol des problèmes. Ça ne résout rien, mais ça le rend supportable. Voilà. Et puis une autre qui dit « Je viens d'aller promener la voiture. Elle a remué l'essuie-glace. Je crois qu'elle était contente. » Ah oui, Jean-Louis Oliver qui dit bonjour à Irène. Mais c'est vrai que vous vous connaissez tous les deux, j'oubliais. Et puis, Michel, notre super mamie Garonne 2013, qui nous dit « Ayant remarqué la braguette ouverte de son patron, la secrétaire embarrassée lui dit « La porte du garage est restée ouverte. » Le directeur perplexe ne comprend pas jusqu'à ce qu'elle lui montre. Il remonte rapidement la fermeture et lui dit « J'espère que vous n'avez pas aperçu ma superbe Cadillac de luxe. » Non, dit-elle, juste une vieille Volkswagen rose avec 2 pneus crevés. Voilà, merci Michel pour cette blagounette. Et voilà. Martine Gauthier qui dit « Tu faisais quoi ma Mimi ?» Je ne sais pas de quelle Mimi elle parle, mais bon, voilà. Allez, et puis, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, alors des trucs que j'ai relevés, que j'ai trouvé rigolo comme tout. Il y a des blagounettes, mais il y a aussi des faits divers qui valent leur pesant d'or. Figurez-vous qu'un couple a été surpris en plein ébat sexuel sur la plage du Grand Travers à la Grande Motte. C'est un voisin témoin de la scène qui a prévenu la police municipale. Donc c'était encore en période de confinement, c'était juste ce week-end. Donc la police municipale s'est déplacée. Voilà, avec les gendarmes, policiers et militaires ont mis fin aux ébats du couple et les ont reconduits chez eux, sachant qu'ils habitaient juste en face de la plage. Voilà, mais ils avaient envie de faire ça dans le sable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a été constaté un défaut d'attestation dérogatoire de déplacement.
même pour une simple sortie de pratique sportive à moins d'1 kilomètre de sa résidence. 135 € à chacun pour accès sur un lieu interdit. Mais bon, ils n'ont pas retenu quand même l'exhibitionnisme. Voilà. Et puis le 3 mai dernier, à quelques kilomètres de cette plage, toujours du Grand Travers à Carnot, c'est une plage de coquins, hein, voilà. Un motard de la gendarmerie en patrouille avait surpris une plagiste bronzant sous un parasol. Et à l'approche de la contrevenante, stupeur de l'agent, hein, quand il s'aperçoit qu'il s'agissait d'une poupée gonflable. Bien évidemment, il n'a pu lui donner aucune contravention. Voilà. Et puis, ils ont attendu les derniers jours de confinement et d'interdiction de la plage de hier dans le Var pour se mouiller avec un défi, comme le racontent nos confrères de Nice Matin, se baigner déguisé en bouée de balisage. C'est à mourir de rire quand on voit la photo parce qu'ils ont des bouées de balisage sur la tête. Il y a juste des trous pour qu'ils voient où ils vont. Et voilà, le défi, c'était le 8 mai. Donc, ils ont réussi jusque-là tant qu'ils nageaient. Mais à leur sortie de l'eau, alors qu'ils se félicitaient d'avoir réussi, eh bien, ces deux quinquagénaires ont été coursés par la police qui surveillait la plage. Bilan, eh ben, ils ont eu chacun aussi une amende de 135 €, mais malgré tout une belle notoriété sur tous les réseaux sociaux où certains veulent même se cotiser pour leur rembourser eh bien, leur amende tellement que ça les a fait marrer. Oui, c'est un crac-crac boum-boum qui fait un petit peu cher, effectivement, mais bon, après, voilà. Et puis, certains ont eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, tel cet habitant des Hauts-de-France contrôlé à plus de 50 km de chez lui. Il a justifié son déplacement par le fait qu'il allait chercher du cassoulet. Voilà. Et puis le pompon de ce dernier week-end de confinement revient à 3 pilotes de l'extrême. 5 jours avant l'assouplissement des restrictions du confinement, ils ont fait péter le compteur les 6 et 7 mai dans le Gard à bord de 3 bolides saisis de fait par la gendarmerie, une à 202 km/h pour une Porsche et l'autre à 190 km/h pour une BMW et 166 km/h pour un Range Rover au lieu des 80 km/h autorisés sur la nationale où bien sûr ils se sont fait contrôler. Voilà. Et puis, malgré ça, on s'aperçoit que certains ne sont toujours pas refroidis par les contrôles et les amendes infligées. Et ainsi, à Saint-Brieuc, eh bien, un Breton contrôlé 6 fois sans attestation a fini par écoper de 2 mois de prison ferme. À Saint-Étienne, un jeune homme de 19 ans a été verbalisé un jeune homme de 19 ans a été verbalisé 9 fois et condamné pour des sorties sans motif et attestation valable. Et puis dans l'Hérault, un jeune homme de 18 ans a pris 8 mois de prison ferme pour ses récidives. S'il y avait eu une carte de fidélité avec remise, la palme du meilleur client aurait été remportée par un Croate de 79 ans sans attestation dérogatoire de déplacement, verbalisé 19 fois en 13 jours dans l'Hérault. Ce multirécidiviste a expliqué que ne parlant pas français, il ne comprenait pas le sens de ces verbalisations. Il sera jugé déconfiné le 25 mai prochain au tribunal correctionnel de Béziers. Voilà. Et puis vous avez peut-être entendu dire aussi que le week-end du 9 et 10 mai, eh bien, un sanglier a fait une virée nocturne sur la croisette à Cannes, qui est la croisette bien sûr privée des festivaliers, hein, vous le savez, puisque le festival a été non pas annulé, mais va être reporté ou fait sous une autre forme. Voilà.
Et cette visite de cette starlette improbable, eh bien, a fait la une des journaux. C'était un jeune sanglier d'une cinquantaine de kilos qui a été escorté de près par une voiture de police jusqu'à ce que eh bien, ce sanglier rebrousse chemin et regagne après un dernier détour par le célèbre établissement du Palm Beach. C'est magnifique, c'était le casino du Palm Beach où on a fait une élection de Super Mamie France d'ailleurs, qui est juste un palais magnifique. Eh bien, il s'est quand même octroyé le luxe de faire le petit détour de ce palais, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, et il est reparti de suite après, eh bien, dans le massif forestier qui est situé juste sur la colline de la Californie, d'où il était très certainement, eh bien, descendu. Non, il n'était pas venu à la nage de Corse, mais ça veut dire eh bien, que sur cette colline de la Californie, eh bien, il y a du sacré bétail. Et puis, après ces 2 mois de confinement sans shopping, eh bien, certains commerces ont été pris d'assaut. Dans la capitale girondine, par exemple, malgré la pluie froide, la rue Sainte-Catherine a été le théâtre de files d'attente interminables et ce cas est loin d'être isolé. Il y a eu plein d'autres cas où il y avait des gens, je ne sais plus si c'est dans quelle ville à Paris, je crois chez Zara, il y avait je sais pas, des centaines et des centaines de files de gens qui attendaient parce qu'ils étaient en soif de shopping et de dernières fringues, etc. Voilà, chacun ses priorités, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, vous avez entendu eh bien, que certaines plages ont déjà réouvertes et vont réouvrir au cours de ce week-end, sauf de l'Atlantique à la mer du Nord en passant par la Méditerranée, sauf qu'il ne s'agit pas d'envisager l'utilisation de la plage comme traditionnellement pour le bronzing, le pique-nique, mais on va utiliser maintenant la plage du déconfinement, on va s'appeler dynamique, c'est-à-dire qu'elle va être réservée à la promenade, à l'accès à la mer pour des pratiques sportives individuelles. Voilà. Ah, Isabelle nous dit qu'il fait très froid. Mais oui, tu n'iras pas courir dans les magasins. Mais moi non plus, tu vois. Puis je me suis pas ruée sur le coiffeur. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai qu'un rendez-vous à la fin du mois. Eh bien, tant pis, vous les avez vus, mes racines, et vous les verrez encore pendant 15 jours s'il le faut. Mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens eh bien, qui ont la fièvre acheteuse, on va dire. Hein, voilà. Et puis, ah oui, alors ça, j'ai vu un truc de ouf. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Christophe Chalençon, l'une des figures des Gilets jaunes, a été placé en garde à vue lundi, au premier jour du confinement, après son appel à verrouiller Paris et à faire tomber le gouvernement. Alors, selon les informations, la mesure a été levée ce mardi à midi dans l'attente eh bien, d'éventuelles suites judiciaires. Si, j'ai bu, je bois, mais vous ne voyez pas trop. Ah, si, mon détox, il fonctionne. Hein. Regarde ma bouteille, comme ça, vous allez me croire en mieux que c'est pas du pinard. Enfin, vous allez dire, elle triche, mais non. Voilà. Et puis, cette news aussi que j'ai vue, que je trouve... bon, enfin bref, une employée du rail britannique est morte parce qu'on lui a craché dessus. Vous le croyez, vous? Alors, je vous lis le truc. Alors, une employée des chemins de fer britanniques est morte du Covid-19 le mois dernier après qu'une personne prétendant être contaminée par le coronavirus lui a délibérément craché dessus. C'est un communiqué de presse qui a annoncé ça. Donc, cette pauvre femme avait 47 ans et elle travaillait à la gare de Londres, de Victoria Station. Et elle a ressenti les symptômes du virus après cette agression qui lui est survenue le 22 mars. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. Il y a des cinglés, mais bon, il y a bien des gens qui ont le sida et qui s'amusent d'aller sauter à droite à gauche pour infester tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que qu'il est, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Nicole Culis m'a envoyé des blagounettes de Québec. Je les ai en magasin. Je vais les garder pour demain, puisque l'heure a tourné et que c'est l'heure de nous quitter. Mais avant cela, eh bien, je vais vous révéler eh bien, votre
comment dire, challenge du jour. Je vous l'ai dit en début d'émission parce que je savais que Ziz allait nous quitter avant la fin puisque Yves enchaîne avec son direct et qu'il y a quand même quelques petits préparatifs lui aussi, même plus gros que les miens à faire. Et eh bien, vous avez vu tous ou presque, je suppose, Ziz en scène. Alors c'est vrai que moi, quand je dis un sketch, c'est des extraits de ces spectacles qui sont repris. Et alors, moi, il y en a un, enfin il y en a plusieurs, mais j'adore celui du sac Chanel taillé dans le cul d'une vache. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Google, vous tapez Ziz et vous mettez un sac Chanel taillé dans le cul d'une vache. Voilà. Alors, je vais vous le mettre pour nous quitter. Après, à vous, peut-être avec votre imagination, de nous faire une nouvelle histoire sur un sac, un sac Chanel, un sac Dior, un sac ce que vous voulez, mais à la manière de Ziz, bien entendu, rigolote. Alors, je vais vous mettre ce sketch. Ben oui, Martine nous dit gros bisous, à demain. J'espère que tu as entendu le sketch, parce que toi, de toute façon, tu en rates aucun. Mais c'est vrai que c'est l'heure 16 heures précises, c'est l'heure du goûter de sa pépette. Mais en tous les cas, moi, je vous dis au revoir. Je vous dis merci bien, pour votre fidélité. Je vous dis à demain, 15 heures. Et puis, non, c'est dans le cul d'une vache, il y a écrit là. Moi aussi, je pensais que c'était les chameaux, mais non, c'est bien écrit comme ça sur Google. Un sac Chanel taillé dans le cul d'une vache. Voilà. Donc, je vous passe ce sketch. Soyez sages, mais pas trop. Et à demain, les amis. Chanel par-ci, Chanel par-là, Chanel partout, dit. Elle doit être belle, la boutique Chanel à Marrakech. Oui, ah ben c'est comme les vrais, bien sûr, c'est du cuir. Mais oui, je sens, hein, c'est du cuir, hein. C'est du cuir, oui. Mais ils doivent le faire dans le cul des vaches, non? Bon, c'est pas grave, hein. Y a personne qui va venir me sentir le cul de la vache. Oh, moi, ce que j'aime, c'est les C. Il y a 2 C, Chanel, comme connasse. Elles se sont mis à 2, ces 2 connasses, pour me le prendre dans mon physique. Il y a un message. Oh, oui. Non, tu vois, tu me fais rigoler, ça me fait du bien que tu viennes. Hein, parce que franchement, j'avais pas le moral. Hein. Oh, elles m'ont fait du mal, les deux, là. Hein. Oh, elles m'ont pompé jusqu'à la moelle, dit. Tu as avoué, je sais même pas si tu vas me reconnaître. J'ai maigri. Je suis l'ombre de moi-même, mais... Eh bien voilà, c'est court, c'est drôle. À vous maintenant, à votre libre arbitre et imagination. Vous n'êtes pas obligé de refaire mot à mot ce sketch, bien au contraire. Mais laissez parler votre imagination, votre sens de la créativité, puis votre talent. Et on attend vos vidéos pour un remake d'un sac sur une façon humoristique de votre choix. Je vous fais un énorme bisou. On va encore bien rire, Isabelle. Oui, je le sens bien. Donc c'est vrai que vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire à deux, puisque vous marchez en duo, Isabelle et René, tout comme Joël et Françoise. Peu importe, allez-y et amusez-vous, éclatez-vous. Ça va vous occuper encore une bonne partie ou de votre journée ou de votre soirée ou de votre matinée de demain. C'est vous qui vous organisez, c'est vous qui voyez. Et en tous les cas, merci de relever toutes et tous ces défis. À demain. Gros bisous, mes amis. Ciao, ciao.